Je vais vous montrer différentes façons de suivre les participants dans leur progression. Premièrement, on peut aller dans Modules. Et si on a bien ici terminé un élément, il suffit de faire Afficher la progression. Puis à droite, on a les noms de tous les instructeurs. On voit ici que Corinne Allard n'a pas fait les premiers modules. Donc je vais peut-être aller sur une autre instructrice. Ici, on voit qu'elle a terminé les 4 modules. Deuxième façon de faire, si je veux voir les tâches qu'ils ont accomplies, je vais dans Tâches. Je vais sélectionner par exemple la première tâche ici. Je vais faire Speed Grader. Et là, j'ai les noms qui apparaissent en haut. Je vois que Ginette a envoyé un devoir pour cette tâche. Ceux qui sont grisés, ça signifie qu'ils n'ont rien envoyé. Vous voyez encore une instructrice ici qui a envoyé des commentaires. Une autre façon de faire est d'aller sur les personnes. Et ici, on voit dernière activité. Ça indique la dernière fois où ils se sont connectés, donc ça peut être intéressant à savoir. Et on voit aussi l'activité totale qu'ils ont eue sur le site. Ça peut donner aussi une bonne indication du temps qu'ils ont passé dessus. On peut aussi aller un peu plus en détail. Par exemple, je vais aller sur cette première instructrice et je vais faire Analyse en bas. Et là, je vais cliquer sur la grille. Donc là, c'est intéressant, ça me donne les dates auxquelles cette instructrice s'est connectée. C'est vraiment bien pour la fréquence. Le nombre de pages qu'elle a consultées aussi. Les actions qu'elle a accomplies. Et en dessous, pour toutes les tâches, je vois si elles sont accomplies ou pas. Donc tant que c'est indiqué futur, ça veut dire que ce n'est pas accompli. Je peux changer d'instructeur ici. Je vais prendre par exemple un autre instructeur qui a dû accomplir des choses. Ici, Nathanaël Moulin. Je vois toujours ses dates de connexion. C'est vraiment intéressant. Et je vois qu'il a réalisé des choses ici sur les tâches. Attends. Celle-là n'est pas encore réalisée. Celles-là sont faites. Et toutes celles en dessous sont encore à faire. On voit aussi les dates à laquelle ces tâches ont été envoyées, donc c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de notes car je n'en ai pas mis. J'aurais pu en mettre, mais ce n'est pas indispensable pour les instructeurs. Voilà différentes façons de suivre nos instructeurs dans leur progression.